Bon, on va faire un petit débrief, mais à la va-vite, hein, parce que là, vraiment, on s'est pris une branlée ce soir. On s'est pris une correction, on s'est pris une leçon de football. Les Parisiens n'ont clairement pas été à la hauteur. J'ai pas eu l'impression que nos joueurs ont joué un match de Ligue des Champions. Surtout quand tu te prépares à jouer un match de Ligue des Champions, puis que tu fais un 0-0 contre Clermont, qui est une équipe à ta portée, hein, clairement, on va pas se mentir. Bah, t'as vu, quand tu fais une mauvaise préparation pour un gros match de Ligue des Champions contre une grosse équipe anglaise qui fait un début de saison très très bon en première ligue, qui sont restés invaincus sur leurs 3 derniers matchs, qui ont mis un 8-0 contre je ne sais plus qui en première ligue, qui ont gagné en coupe anglaise contre City, qui ont gagné leur dernier match aussi avant celui-ci. Et bah c'est pas comme ça que tu dois te préparer. C'est pas en faisant un 0-0 contre Clermont, un match nul, tu vois. Mais là, ce soir, on s'est fait surclasser. On s'est fait surpasser dans tous les domaines. Et Newcastle mérite clairement cette victoire. Faut être honnête. On s'est vraiment pris une branlée. Une grosse branlée. Alors, on rentre bredouille. Alors, ce n'est que la deuxième journée des phases de poule. Et il y a eu ce match nul entre Dortmund et le Milan, ce qui nous place deuxième. C'est ça, Yanis? Ouais. Ce qui nous place deuxième. Il reste encore beaucoup de matchs avant la qualification pour les huitièmes de finale. Mais ce soir, on a clairement pas été dans le match. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses, Yanis? Moi, j'ai vu un beau match de football de la part de Newcastle. Faut dire ce qui est. Newcastle nous ont surclassés. Comme on a pu, il y a quelques semaines, surclasser l'OM 4-0 au Parc des Princes, ce soir, c'est pareil. On n'a pas vu le jour. On n'a pas vu le jour ce soir. En termes de pressing, ils nous ont bu. Ah ouais. Surtout en première mi-temps. C'est vrai que Newcastle, en deuxième mi-temps, ont peut-être été un petit peu moins bons, même au niveau du pressing. Ils menaient 3-0, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont lâché un peu, tu vois. On est revenu à 3-1. Je me suis dit, c'est le but de l'espoir. Marqué par Hernandez. Ça peut-être... Mais je pense que tu as vu l'action de Dembélé à la 69e minute, quand Dembélé il est lancé, il n'est pas hors jeu, il part tout seul au but et il rate cette action-là. Je pense que s'il aurait marqué, ça aurait pu tout changer dans le match. Mais bon, avec Dessy, on peut refaire le monde. Mais en tout cas, bravo à Newcastle. Belle équipe. Vous avez fait un gros match et on est passé totalement à côté. Un Mbappé transparent. De toute façon, j'ai pas compris dès le début pourquoi tu joues avec 4 attaquants et seulement avec 2 milieux. Tu mets Ugarte et Emery. Emery qui n'a pas fait un match dégueulasse. Ugarte qui n'était pas trop dans son match, mais le faire sortir aussitôt dans le match, le faire remplacer par Vitinha. Tu restes à 2 milieux. Je comprends pas. C'est un gruyère. Je comprends pas. On s'est fait manger au milieu. Même la défense. On s'est fait manger la défense. Pourtant, claqué, hein. Marquis et Skriniar qui ont fait un très bon début de saison. Voilà, une bonne charnière bien solide. Ce soir, on s'est fait manger. Ce soir, le navire parisien a coulé. Clairement. Clairement. Bon, après... Est-ce qu'il y a du positif dans ça? Est-ce qu'il y a du positif dans ce match? On a vu des Parisiens peut-être un petit peu mieux. Et je pèse mes mots, un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Un petit peu, hein, sur quelques actions. Mais non, ce soir... Le seul point positif, c'est l'entrée de Barcola. Oui, Barcola était bon, a fait une bonne entrée, il a apporté sur ce côté gauche, il a apporté sa technicité, sa rapidité, sa vision du jeu, mais c'est peu. Après, Emery et Ugarte, ils peuvent rien faire à deux. Non, à deux, non. C'est un gruyère au milieu. Pourquoi tu restes pas dans ce que tu as installé en début de saison, dans ce 4-3-3, avec 3 milieux? Ugarte Love en point de basse, et après Emery et Vitinha, un petit peu plus haut sur le terrain, 3 milieux, tu vois, tu joues avec 3 attaquants. Un 9 et 2... Il ne pourra pas se permettre de mettre Colomboigny ou Dembélé sur le un 9 et 2 ailiers. Tu vois. Non, franchement, ce soir, je suis dégoûté. En fait, il a voulu assurer des buts tout en... En fait, c'était un 4-2... un 4-2-4. Un 4-2-4. Ouais, c'est ça. La compo du début, c'est un 4-2-4. Tu veux jouer l'offensif, ce qui peut se comprendre. Tu as envie de marquer des buts. C'est la deuxième journée de Ligue des Champions. Tu as envie de te mettre à l'abri. Ça peut se comprendre. Mais c'était pas la meilleure des choses à faire. Tu vois que ça ne fonctionne pas en première mi-temps. Pourquoi tu reviens avec la même idée en deuxième mi-temps? Change clairement de tactique. Mais bon. On a clairement vu que ce soir... Non, ils n'ont pas les cojones de faire un changement à la mi-temps.
Pour moi, normalement, le changement, tu dois le faire à la mi-temps. Tu dois changer de compo totalement. Tu dois faire sortir Dembélé ou Kolo Muani. Tu joues en 4-3-3. 4-3-3. Simple. C'est ça. Mbappé, tu l'as pas vu sur le terrain. Il n'a pas tiré. Il y a eu très peu d'actions. On a vraiment eu très peu d'actions. Les seules actions qu'on a eues, c'était Dembélé, les plus franches. Les plus franches, Dembélé. Dembélé L'action à la 69e et le tir cadré, là, repoussé par le gardien un petit peu plus tard dans le match. Qui ratait la plupart de ses contrôles et de ses passes. Franchement, les gars, autant t'as vu début de saison, tu te dis qu'il y a du positif. Après, on va pas commencer à perdre espoir. C'est que la deuxième journée. Mais en fait, la différence, elle est là. Elle est que tout le monde sous-estimait Newcastle par rapport au PSG. Et ce soir, ils ont démontré. Et j'ai fait exprès de regarder leurs 3 derniers matchs. Ce soir, je me suis dit, c'est nos prochains adversaires en Ligue des Champions. J'aime beaucoup la Première Ligue parce que c'est vraiment un championnat très intense. Il n'y a que des surprises en Première Ligue. Et Newcastle, sur leurs 3 derniers matchs, c'est solide. Donc je me suis dit, je ne pensais pas qu'on allait perdre 4-1. Je me suis dit, minimum, on va faire un match nul. Mais je nous voyais mal nous imposer à Newcastle, à Saint James Park, ouais. C'est ça. Je nous voyais mal. Tu sais, je me suis dit, c'est possible. On connaît le Paris Saint-Germain, on est capable de tout. On a fait un vieux match contre Clermont, mais tu gardes espoir qu'en Ligue des Champions, c'est une autre compétition, on va surmonter ça, tu vois. Non, mais tout en sachant mais la victoire, c'était pas acquis. Tout en sachant que Newcastle, ils ont fait match nul contre le Milan. Contre le Milan, ouais. Le Milan, ça va être un gros match. Et c'est le 3e match. Contre le Milan, ça va être compliqué aussi, hein, parce que je regarde aussi les matchs du Milan en Serie A. Hormis leur défaite, ils ont pris une branlée contre l'Inter il y a quelques semaines de ça, ils ont pris 5-1. Mais depuis, ils sont très très bien revenus. Là, ils font un 0-0 à Dortmund. Et on connaît Dortmund là-bas, chez eux à domicile, c'est quand même une bonne équipe. Donc contre le Milan, ça va pas être de tout repos. Et je crois qu'en plus, c'est chez nous. Ou chez eux, je sais plus. Je sais même pas si le prochain match c'est chez nous ou chez eux, mais ça va pas être de tout repos là-dessus. En toute honnêteté, même si on finit, allez, 2e, à la rigueur même 3e du groupe, franchement... 3e, ça va nous verser en Europa League. Ouais, après, il faudra la gagner l'Europa League. Ça restera une compétition, mais on a une grosse poule. On a une grosse poule actuellement. Ouais, c'est la poule de la mort. C'est clairement la poule la plus compliquée. C'est pas des petites équipes. Ça reste le Milan, ça reste Newcastle, Dortmund. Demain, ils se réveillent, ça se trouve, ils vont nous taper chez eux. Qui sait? Ouais. Donc, en vérité, là... Ce qu'il faut remettre en cause, c'est le 4-2-4. Le 4-2-4, c'est un... La compo du début, elle est pas bonne. C'est du n'importe quoi, parce que t'as ton milieu de terrain, c'est un gruyère. Défensivement, c'était faible. Marquinhos, il a fait des erreurs. Tu dis, mais c'est des erreurs. Le premier but, c'est de sa faute. Quand tu relances dans l'axe comme ça, frérot. En plus, tu relances sur un joueur qui a marqué, je crois que c'était Ugarte. Tu veux relancer sur Ugarte, tu fais un ballon en hauteur, c'est repris de la tête, machin. Ugarte, il était déjà marqué derrière lui par un autre, c'est ça, un autre joueur de Newcastle. Justement, c'est ce joueur-là qui reprend le ballon de la tête. Non, juste derrière lui, il y avait un autre joueur du PSG. Mais il était déjà collé à un mec de Newcastle. Pour moi, tu aurais dû changer d'aile, changer de côté. Tu avais même Hakimi sur le côté droit. Tu reviens sur tes pas. Il y a Hakimi sur le côté droit, il est tout seul. Il est pas marqué, il est tout seul. Mais sinon, tu avais Hernandez côté gauche. Mais le dernier but qu'on s'est pris. Mais en fait, la problématique de ce match-là, c'est que les défenseurs, ils ont toujours voulu jouer dans l'axe. Je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on touchait le ballon défensivement, la team, j'étais pas sûr. Il n'y a aucun défenseur qui a mis une cacahuète devant quand il était en difficulté. Ça cherchait à ressortir en passe. À un moment donné, si tu vois que ça passe pas avec le collectif, mets des cacahuètes devant. C'est ça. Mets des cacahuètes devant. Techniquement, on n'était pas bon ce soir. Ce soir, il n'y a aucun joueur qui était bon techniquement. Mbappé, il était éclaté au sol techniquement. Il n'a rien fait du match. Il était invisible. C'est vrai. À la rigueur, j'aurais même limite préféré qu'il le sorte parce qu'il était invisible, tout comme Kolo Muani. Tu mets Barcola, tu fais rentrer... je sais pas moi, dans Ramos, ce match-là, mais c'est même pas ça. Ramos, en même temps, n'a pas eu beaucoup de ballons. Tu fais rentrer une sentinelle, Ndour, on l'a pas vu depuis le début de saison. Tu fais rentrer Ndour, tu le places en 6. C'est vrai, Ndour, depuis le début de saison, depuis les matchs officiels, je parle pas des matchs de prépa où il a joué, mais depuis le début de saison des matchs officiels Ligue 1 ou Ligue des Champions, on n'a pas vu Ndour. Alors que c'est un bon numéro 6. C'est une bonne sentinelle, il peut remplacer Ugarte, tu vois.
Techniquement aussi, il est bon. Il est bon, c'est un bon joueur, Endo. Il est jeune, c'est un bon joueur. Il a plein de capacités, de compétences. Après, il n'est pas mis en confiance aussi. Mais en même temps, tu le mets pas, tu le fais même pas rentrer. Même contre un match contre Clermont, tu le fais même pas rentrer. Comment tu veux qu'il le mette en confiance? C'est là où on pêche, c'est que là, il nous aurait fallu une sentinelle, une vraie sentinelle. Même Danilo. Un mec qui reste derrière. Danilo ne rentre pas du match, en plus d'être. Il y a des choix parfois de Luis Enrique. Tu aurais pu le mettre en 6, Danilo. Tu aurais pu le faire rentrer, tu l'aurais mis en... Tu repasses en milieu à 3, tu fais rentrer Danilo, tu le repasses en sentinelle, tu vois, il y a des choses à faire. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Après, vas-y. Regarde. T'as vu, c'est facile. Nous, on est là, on regarde le match. C'est même pas ça. Derrière notre télé, non, là, c'est même pas ça. On va aller plus loin. Combien de changements il a fait? Je sais pas, il a fait rentrer Vitinha, il a fait rentrer Barcola. C'est tout. Ah ouais, que 2 changements? Sur 5. Ah ouais? Il a fait que 2 changements. Putain. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas dicté sur il a fait rentrer Barcola à la place de Colomoni. Ouais. Et Vitinha à la place de Garté. C'est tout. Il n'y a pas d'autres changements pendant le match. Non, après, t'avais la colonne vertébrale du début du match. Putain, 2 changements. 2 changements sur 5 possibles. Déjà, à 3-1, tu dis, vas-y, je fais rentrer Ndour. Tu dis, à la rigueur, vas-y, je le lance au moins dans un match. Tu le fais rentrer. Tu fais rentrer d'autres joueurs. Là, les mecs, tu les as épuisés. Ils ont joué contre Clermont, ils ont joué ce soir. Là, on a Rennes qui arrive. Et Rennes, c'est notre bête noire. C'est une bête noire pour le Paris Saint-Germain, le stade rennais. C'est une bête noire. Après, la différence, c'est qu'ils jouent en Europa. En Europa League, ouais. Ils jouent demain, je crois. Non, c'est pas. Si, ils jouent en Europa demain. C'est jeudi. Ouais. Le jeudi. Ou Conférence League, non? Peu importe. Bref, Europa ou Conférence League, le stade rennais joue demain. On joue dimanche. On verra. Bref, Yannick, je te démarre l'auto. C'est parti. Hein. On y va? Go. Vas-y, la tienne. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit.